Voilà, alors en effet, c'est de mettre en valeur des découvertes qu'on a pu faire et les rendre lisibles, ça c'est important. Oui, c'est important. Là, c'est un gros travail qu'ils ont fait, donc ce qui est rarissime d'ailleurs dans un musée. Et puis ils ont des pièces qui sont absolument prestigieuses, extraordinaires. Là on ne peut pas parler de tout, mais j'ai vu des vases, des fresques et puis des mosaïques surtout qui sont vraiment très belles et qui me font penser aux mosaïques qu'on a trouvées à Chypre ou à la Piazza Armerina en Sicile, qui sont donc vraiment de belle qualité. Au niveau des couleurs, vous avez vu le dessin du canard, enfin c'est magnifique. Et puis ça pose le problème aussi des fouilles de sauvetage dont on parle aujourd'hui, puisque vous savez qu'en ce moment il y a des problèmes, la grève des archéologues, qui essayent justement de garder la mainmise un peu sur le choix des fouilles qu'il faut faire ou celles qui ne faut, enfin, qui sont de moindre intérêt, disons, et qui considèrent que seuls ont droit de savoir ce qui est important ou pas, ce qui est un petit peu normal. Et vous savez que le problème actuel, c'est que, eh bien, ce seraient des sociétés privées qui décideraient de telle ou telle fouille dorénavant, et donc évidemment le ministère de la Culture est en train de revoir le texte qui a été fait peut-être un petit peu vite pour que ceci reste aux mains de spécialistes, qui me semble normal. Donc là, ce sont des fouilles de sauvetage, puisque en fait, il y a des choses qui ont été découvertes au moment où il y avait un chantier. Voilà. Mais en fait, on pourrait trouver partout. L'important, c'est de faire la distinction de ce qui est vraiment, véritablement important et qu'il faut sauvegarder, et puis le reste, parce qu'il ne faut pas que le progrès non plus, ça empêche de construire des autoroutes ou autres, bien sûr. Alors, petit tour du côté des musées de Louvre. Le hall Napoléon, où il y a jusqu'au 4 janvier prochain une belle exposition qui s'appelle Portrait de l'Égypte romaine. Déjà, l'Égypte et Rome, ça fait penser à Cléopâtre et Marc-Antoine, ça fait penser à Richard Burton, etc. etc. Mais enfin, là, c'est très sérieux et c'est une plongée dans la période de l'Égypte romaine qui est une domination de Rome sur l'Égypte qui a quand même duré 4 siècles et qui a généré un mélange de deux cultures,